Ocampos, 4-4 de l'OM, il a tenté une Ronaldo à 2,30 m. Si, il a tenté. Il aurait peut-être dû la laisser d'ailleurs à Germain. Après une volée, peut-être que ça aurait été... c'est con comme choix, mais bon. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Fin du match entre le RB Leipzig et l'OM, 1-1-0, un but de Thibaut Werner. Oh là là là, la soda l'allemand qui est vraiment monstrueux. Hein. Le jeune, on parle de lui au Bayern, hein, évidemment. Au bout du Liga, dès que tu cartonnes, tu finis au Bayern. En tout cas, c'est vraiment impressionnant comme joueur, très rapide, très technique. On l'a vu sur son but. Et Marseille, du coup, qui garde espoir parce que jeudi prochain au Vélodrome t'as 1-0, c'est pas grave, hein, tu marques un but et tu finis aux prolongations, donc rien n'est cuit. Marseille a montré un bon visage, on va revenir là-dessus. Réponse au sondage, aux deux sondages sur Wabi Kazri, vous êtes 66% à dire qu'il va finir au Stade Rennais l'année prochaine, 22% qui disent qu'il va finir à l'étranger, donc peut-être retourner à Sunderland, même s'il descend en D3, je pense pas que ce sera énorme pour lui, et 12% à penser que ce serait une bonne recrue pour Marseille, parce que Marseille est dessus. Ce serait un bon renfort quand même. L'autre sondage pour Man City, vous êtes 50% à dire qu'ils vont se qualifier à l'Etihad la semaine prochaine et 50% à dire que c'est cul patate. Liverpool a fait le taf et c'est la surprise. Ils seront dans le dernier carré, les copains de Mohamed Salah. Un sondage à la fin de la vidéo qui va vous plaire, je pense. Hein. Ça concerne un peu le match. On revient là-dessus avec Rudy Garcia qui a fait donc obligatoirement une compo inédite parce que le double R, Rolando Rami n'était pas là, Mandanda n'était pas là, Thauvin toujours out. Tu dis que c'est compliqué quand même de se sortir là-dessus, surtout que Abdenour, il est au placard. Il est au placard, il est en train d'éplucher des oranges, il est en train de peut-être bosser dans l'administratif marseillais. En tout cas, on veut plus de lui. L'ami Abdenour, parce qu'il aurait pu faire le taf, mais bon, quand on l'a vu au parc, un peu... nul, c'est clair et net. Je pense que Rudy Garcia était, voilà, il est nul, il est pas bon, donc il l'a pas mis, donc il a mis Camara, le petit Camara qui s'est fait avoir sur un crochet de Werner, mais en même temps, on va pas lui en vouloir le gamin parce que on te met comme ça direct titulaire dans l'axe contre une équipe qui joue le tome 3 en Bundesliga en quart de finale d'Europa League. Tu les as comme ça. Hein. On a mis donc Gustavo, on a fait reculer milieu de terrain Gustavo dans l'axe qui a été énorme en rôle de gardien de berger. La mise en Boenguissa. C'est pas son poste, mais il était quand même tenté il était attiré par le milieu de terrain. Il a quand même fait des percées assez intéressantes ou même dangereuses. On va revenir là-dessus. Et puis tu avais donc Sakai et Amavi. Bounassar retrouvait son poste un peu d'élite formation, même si du coup c'était intelligent parce que ça permettait de boucher avec deux profils de défense comme défensive. Bruma qui est très très fort, ça n'a pas arrêté de pivoter d'ailleurs. Et du coup, après, tu avais Ocampos sur l'autre aile. Voilà, hein, on va revenir là-dessus. Et puis, tu avais Payet et l'ami Sanson dans le milieu de terrain. Donc, ça fait quand même un milieu de terrain. Et Mitroglou tout seul, Moundir Mitroglou tout seul, esselé, qui a dû se faire chier le coquillard. À part l'action qu'il a eue où il s'est déployé sa jambe dans les 10 premières minutes. Tu as eu une belle action. Après, comment dire ? Avec une composition comme ça, t'as pas forcément la possession de balle parce que Marseille l'a eu à la fin, mais tu peux pas jouer au ballon parce qu'avec des joueurs de ballon comme Naby Keita, Bruma, Werner, Forsberg, c'est quand même des joueurs de ballon de ouf. Sabitzer qui est rentré aussi. Tu dis que t'as laissé le ballon forcément à Leipzig. Leipzig l'a laissé à l'OM à la fin parce que l'OM devait revenir. Et en contre, c'est des ouf. Hein. On l'a vu, la vitesse où ça va. Franchement, en deux passes, il se retrouve directement dans ton camp où Gustavo a fait carrément des sauvetages de ouf, il a été super bon. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était peut-être judicieux sur le peu qu'on a vu de faire entrer Germain à la place de Mitroglou, peut-être dans les petits espaces ou sur les attaques rapides, sur les comptes, parce que Mitroglou, c'est un tracteur. Il a un tracteur au cul, quoi. Il avance pas, mais il a été bon, mais bon, dans ce rôle un peu de pivot, dans un jeu où tu n'as pas la possession de balle, où t'es pas en train de dominer, où t'es pas à deux au jeu, c'est un peu compliqué quand même. Je trouve que voilà, ça n'a pas été son meilleur match, on va pas lui en vouloir, parce qu'il était quand même esselé. Et du coup, Marseille s'en est voulu, je pense, peut s'en vouloir en première mi-temps, parce qu'il y a eu des occasions quand même de ouf. Il y a eu la superbe frappe et la barre de Bounassar. Il y a donc cette action où l'ami Mitroglou aurait pu marquer le but sur cette espèce de déployage de jambes là. Il y a eu Payet qui a eu des bonnes occasions. En deuxième mi-temps aussi, il a une frappe dans la surface, je crois, sur un bon décalage. Voilà, il n'a pas été très très bon Payet. En même temps, je pense que ce rôle
au milieu de terrain, c'est compliqué parce que il était censé alimenter Mitroglou et aussi faire le travail défensif. C'est un peu compliqué avec Naby Keita qui te fout la merde, qui te fout carrément le sbeul au milieu de terrain. C'était compliqué, donc il était dans les tâches défensives, donc il n'était pas vraiment laissé pour s'occuper vraiment d'alimenter les attaquants. Donc c'est un peu, donc Sanson était tout seul. Voilà, donc à la mi-temps, tu te dis 0-0 c'est bien, sauf qu'il y a eu voilà, cette action géniale avec voilà, Forsberg qui a lancé l'ami Werner qui enrhume le jeune Camara, et puis Pelé, il est pas exempt de tout reproche sur cette frappe parce que il se couche bizarrement quand même. Elle est pas ultra forte la frappe. Elle est pas ultra forte. Après il y a eu aussi, il y a eu cette main aussi à la limite de la surface là. C'était un peu compliqué. L'arbitre n'a absolument rien dit. Voilà, Forsberg touche le ballon de la main, à la limite de la ligne. Voilà. Et après, en plus, derrière, t'as l'ami Jean-Kévin Augustin, JK, l'international français, l'ancien parisien, qui a fait une simulation. Heureusement, du coup, que l'arbitre s'est pas fait avoir, parce que ça aurait pu être dur, parce que c'est carrément honteux, cette simulation de l'ami Augustin. Et deuxième mi-temps, ça a commencé vraiment, c'était débridé. On aurait dit que les Allemands allaient carrément laisser le ballon aux Marseillais. Ça a été un peu mieux parce que du coup Gustavo, ça le démangeait comme Zambo d'aller au milieu de terrain. Du coup, on dirait que comme le papa qui disait vas-y monte Zambo, t'inquiète pas, je gère. Et du coup parce que tu te prives quand même d'un mec au milieu de terrain qui est censé rayonner, qui est censé réguler le jeu, qui est censé faire la passe, qui casse les lignes. Du coup, il est derrière. Du coup, le jeu était laissé par Sanson. Mais Sanson, c'est pas non plus... comment dire, c'est pas non plus un rapide, c'est pas Usain Bolt. Du coup, la tactique, c'était pas de la faute de Rudy Garcia, mais tout n'était pas assez mis sur les ailes. Ocampo, ça a un peu bouffé la feuille sur une jolie talonnade. À ma vie, il me semble, de Zambo Anguissa dans la surface de réparation. Là, il aurait pu à bout portant. Après, donc cette frappe de Payet. Mais je trouve que ce qui m'a dérangé, c'est vraiment Mitroglou devant. J'aurais peut-être mis Germain ou alors NG, parce que Marseille a eu les contres, et du coup vu qu'Ocampos il a tendance à rentrer tête baissée ou à faire, on a vu à un moment donné des dribbles un peu débiles où il perd le ballon, j'aurais mis vraiment un mec super rapide, comme ça on aurait peut-être pu étirer le bloc et jouer vraiment la vitesse. Que Mitroglou, du coup il était en attente de ballon, genre contrôle poitrine pour se retourner, pour lancer justement sur les ailes, mais il a pas ce rôle-là techniquement, et puis voilà, il est pas non plus, c'est pas Maradona, Mitroglou, mais bon, voilà, c'est juste cette tactique un peu bizarre. En tout cas, Marseille qui peut s'en vouloir sur les actions, parce que voilà, ils ont eu plus d'actions, ils ont fait 17 tirs quand même les Marseillais, et il y a eu encore une frappe de Payet, il y a eu Ocampos qui a essayé de frapper en dehors de la surface, voilà, tu dis, et à la fin pareil, il y a aussi cette retournée d'Ocampos, il aurait dû la laisser à Germain, et là aussi il y a eu la super sauvetage du gardien Goulaski, où Ocampos a encore pu marquer tout à la fin là. Germain, quand il est rentré, il a vraiment fait du mieux. Du coup, Marseille a montré un beau visage avec un 3-5-2 inédit, et l'année prochaine. Mais non, la semaine prochaine, je pense que ça peut être pas mal, parce que t'as Thauvin qui revient, t'as Rolando qui revient. Bon, je pense que Mandanda c'est cuit, 6-8 semaines, ça va être compliqué. On espère le revoir à la Coupe du Monde, j'espère. Rami, je pense que ça va être compliqué. En tout cas, Thauvin et Rolando sont ménagés, je pense, week-end contre Montpellier. Gros match aussi pour les Marseillais à domicile. Donc, avec Thauvin, avec Rolando qui va peut-être assainir un peu la défense, et du coup permettre à Gustavo d'aller au milieu de terrain pour plus rayonner et plus faire le patron, ça peut passer. En tout cas, on est confiant que c'est le dernier Cup français qui reste. Voilà pour le débrief du soir, les amis. Donc forcément, le débrief, à votre avis, Marseille peut se qualifier ou quoi? Ou non? Oui ou non? Et voilà, on verra les réponses demain après le match Saint-Étienne-Paris. Bah oui, parce que ça reprend la 32e journée de Ligue 1. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis bonne soirée. Ciao, ciao, salut, salut, salut. Faudra que je compte les saluts et les ciao que je fais à la fin quand même. Franchement, faudra que je compte.